C'est vraiment la pire erreur que commettent les parents. C'est vraiment le truc que je vois le plus souvent, à tel point que j'ai décidé de vous faire cette vidéo. On va faire un audit de votre éducation. Ça vous intéresse? Eh bien, retrouvez-moi, c'est tout de suite. On va parler des erreurs et de l'erreur que je vois régulièrement chez les parents modernes. Quelle est cette pire erreur? En fait, c'est de vouloir être le copain de son enfant. Et l'autre erreur, c'est de vouloir faire plaisir à ses enfants. Alors là, ne partez pas tout de suite, parce que je vais en perdre de toute façon, parce que cette vidéo, voilà, passez-la si vous n'êtes pas prêt à vous remettre en question, si vous n'êtes pas prêt à entendre ce que j'ai à dire. Mais je vous assure, pour tous ceux qui vont être prêts à l'entendre, ça va vous soulager et vous faire du bien, parce qu'on vit dans une société qui prône l'éducation positive à tout prix. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Ça ne veut pas dire que je suis pour les fessées, les punitions, les hurlements, les châtiments, quels qu'ils soient, et les humiliations. Certainement pas, mais il y a un juste milieu à trouver. Et surtout, il faut abandonner deux idées fondamentales que je vais détailler point par point. La première, donc je vous les ai déjà données, mais maintenant je vais rentrer dans le détail, c'est de vouloir être le copain de son enfant. Vous n'êtes pas le copain de votre enfant et vous n'êtes pas là pour tenir ce rôle. Or, à cause de l'éducation que vous avez reçue certainement, vous n'avez pas envie de reproduire les modèles que vous avez eus, c'est-à-dire d'avoir trop de distance avec votre parent, de pas être assez proche, d'avoir une éducation peut-être trop rigide, trop stricte, trop violente parfois, et vous avez envie de donner le meilleur à vos enfants. Et c'est bien normal quand on est parent de vouloir donner le meilleur à ses enfants. Or, il ne faut pas oublier que nous sommes et que nous avons, en tant que parents, une responsabilité d'éduquer nos enfants, de les préparer au monde qui les attend et qui les entoure, d'également faire d'eux des personnes sociables, empathiques et qui vont pouvoir évoluer dans une société où il y a des interactions avec les autres humains. Et vous savez peut-être ou pas que la peur la plus profonde d'un être humain est de vivre du rejet. Et donc un enfant qui n'aura pas été préparé à vivre bien avec les autres et donc à vivre bien avec lui-même devra être confronté à des problèmes déjà scolairement et puis plus tard dans sa vie d'adulte, ça peut continuer comme ça très longtemps. Résultat, il est important en tant que parent de ne pas vouloir être le copain de ses enfants. Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'entends par être le copain de ses enfants? C'est de vouloir avoir une relation d'égal à égal. Nous ne sommes et ne serons jamais l'égal de nos enfants. Si c'était le cas, on les mettrait dans un petit studio, ils se géreraient eux-mêmes et ils pourraient prendre leurs propres décisions. Si ça ne se passe pas comme ça, y compris quand ils ont l'âge de se débrouiller un peu tout seuls, c'est-à-dire à 15-16 ans, eh bien c'est parce que leur cerveau immature fait que ils ont besoin d'être éduqués. On ne les lâche pas comme ça dans la nature en voulant être leurs copains et se mettre à leur niveau. Eh bien, on perd ce rôle d'éducateur dans l'esprit de notre enfant et notre enfant nous traite un peu comme son copain. Résultat, il peut à l'adolescence et même, je le vois aujourd'hui très tôt, je vois des enfants de 4-5 ans qui sont insolents et qui parlent mal à leurs parents, qui s'adressent à eux comme si c'était pas leurs parents, justement comme ils le feraient peut-être avec des copains dans la cour de récréation. Ce n'est pas normal. Et ça ne vient pas de l'enfant. Pour le coup, ce n'est pas de sa faute si on ne lui a pas montré et donné les bons codes. La deuxième chose, c'est de vouloir faire plaisir à son enfant. Et ça, je le vois tout le temps. Et c'est bien normal quand on est parent de vouloir gâter nos enfants. Oui, c'est normal, mais avec un cadre. Voilà. Qu'est-ce que ça apporte de gâter ses enfants? Trop leur donner, est-ce que c'est leur rendre service? Quelle valeur on transmet quand on donne trop? Nous sommes là pour faire leur éducation, pour qu'ils acquièrent justement des valeurs importantes. La valeur du travail peut-être, la valeur de la famille, la valeur du partage, de la bienveillance, de l'empathie, de l'honnêteté, de l'intégrité, de la loyauté. Voilà, je vous invite à faire la liste des valeurs très importantes pour vous et de vous poser la question, comment je les transmets à mes enfants ? Qu'est-ce que je fais dans mon quotidien qui fait que je transmets vraiment ces valeurs de respect, d'amour à mes enfants?
Est-ce que je me fais moi-même respecter? Est-ce que je fais respecter mes règles, mes besoins, mes limites? Ou est-ce que je suis complètement centrée sur leurs besoins, leurs limites et je deviens l'esclave? Et aujourd'hui, je vois trop de parents être esclaves et surtout de mamans devenir les esclaves de leurs enfants. On a comme ça des petits tyrans qui veulent tout régenter, qui décident à quelle heure ils mangent, à quelle heure ils dorment, ce qu'ils font. Et je vais vous lire le témoignage d'une personne qui l'a laissé sur ma chaîne. C'était sur une vidéo qui s'appelle « Les dangers d'une éducation permissive ». Il s'agit de Marina Litchi qui dit ça. Merci pour cette vidéo. Justement, depuis quelque temps, je parle avec mes proches d'une connaissance à moi qui a grandi avec une éducation permissive. Mère célibataire qui a tout fait pour lui, jusqu'à dormir sur le canapé du salon pour qu'il ait 2 chambres à lui tout seul. Contracter des prêts à la consommation pour lui acheter des choses, finir ses devoirs, justifier son manque de sérieux auprès de ses professeurs, le mettre sur un piédestal, lui trouver des excuses lorsqu'il ne respectait pas les gens. Aujourd'hui, c'est un trentenaire qui n'arrive pas à garder un travail ni une copine, car il pense que tout lui est dû, que ce soit professionnellement ou personnellement, et qu'il n'a aucun effort à faire. Résultat, alcoolique, dépressif, vivant chez sa mère en restant persuadé que les autres, dont sa mère, sont le problème. En regardant votre vidéo, je trouve cela triste qu'en pensant tout faire pour que son fils soit heureux, elle a participé à en faire ce qu'il est aujourd'hui. Alors c'est un cas extrême, mais j'aime beaucoup la fin. Elle a tout fait pour que son enfant soit heureux. Mais nous ne sommes pas là pour faire le bonheur de nos enfants. Nous ne sommes... Comment vas-tu, ma grande? J'espère que tu vas bien et que tu passes un bon samedi. Alors, je vais essayer, à mon niveau, de faire comprendre tes figures de style. C'est ce que je vais essayer de faire. Et j'ose croire que beaucoup de personnes comprendront cela. Merci, j'ai vu cette vidéo que tu as faite aujourd'hui, d'ailleurs, qui démontre exactement ce que tu as fait comprendre à plusieurs personnes. Je suis très honorée, voilà, que les étoiles le comprennent. Mais mon combat aujourd'hui serait que beaucoup de personnes puissent le comprendre afin que nous ne plongeons plus dans cette gabégie et que nous arrêtons de faire certaines choses. C'est normal, comme tu l'as dit aujourd'hui. Nous sommes habitués à suivre la saleté. Nous aimons ça et lorsque des personnes essayent d'éveiller nos consciences positivement et nous fait comprendre ce qui est bien, nous ne voulons pas. Alors aujourd'hui, j'ai utilisé une de tes figures de style. Je sais que tu sais de quoi il s'agit. On va voir ce qui va se passer. On va voir ensemble ce que ça va donner. Et j'aimerais, si tu as le temps, n'importe quand, que tu essayes de décrypter cela afin de montrer aux personnes que voilà, c'est une figure de style. Je suis en train de parler en parabole, je sais que tu as compris tout ce que je suis en train de dire, mais avant que de décrypter ta vidéo, voilà, en tant que maman, je me dis c'est important pour nous d'écouter les conseils de cette sage femme qui est en train comme ça de parler de l'éducation que nous devons donner à nos enfants en tant que maman moderne aujourd'hui parce que oui, c'est une réalité. J'ai parfois l'impression que nous inversons les rôles parce que nous laissons beaucoup de liberté à nos enfants. C'est vrai qu'il faut éliminer certaines punitions et tout, mais je pense que c'est aussi important de savoir que l'enfant n'est pas un petit adulte. L'enfant reste l'enfant et l'adulte reste l'adulte. Chacun doit savoir quelle est exactement sa place. Donc, ça va durer encore environ 3 minutes seulement. Et ensuite, on va parler de tes procédés, de tes figures de style. Je sais que tu as déjà tout compris. À tout de suite, ma belle. Et merci à tous ceux et celles qui sont connectés. Bipez-moi toutes les étoiles, je vous en prie. Bipez-moi toutes les étoiles et bipez-moi tous les blogueurs camerounais. Parce que je suis tombée sur 2 lives hier soir et ce matin encore. Franchement, j'ai pas du tout été contente. Le live de cette... je vais dire quoi, c'est le soir lequel? Bon, je vais dire de ce soir. Je ne vais pas citer les contemporains comme j'ai l'habitude de le faire, mais à bon entendeur, salut. Voilà, j'ai été un peu... Je me suis dit parfois dans la vie, nous avons cette manie d'attendre, de profiter de certaines petites étincelles pour embraser, pour allumer le feu et laisser que cela s'embrase. Des petites choses qu'on aurait pu éviter et mener à bien des combats nobles, à l'instar de
toutes ces dénonciations que nous devons faire en ce moment. On a le cas de notre sœur Brenda. Ah, je te prends ma belle. Attends. Attends. Et sors un peu, tu reviens ma chérie, je n'arrive pas à te faire monter. Sors un peu, tu mettez les cœurs, la maman veut monter. Mettez les cœurs, la maman des étoiles veut monter dans le live. Mettons les cœurs, mettons beaucoup de cœurs s'il vous plaît. Je n'arrive pas à la prendre. Attends, il va encore essayer. Mettons les cœurs. C'est coupant, j'ai failli perdre le live. Ok, ma chérie, sors du live, tu renvoies la demande s'il te plaît. Alors, je disais tantôt que au lieu que de nous éloigner de nos objectifs, de ce qui est bien, il serait important pour nous, parce que beaucoup de personnes ont perdu la cible malheureusement. Aujourd'hui, on est en train de relayer la nudité de notre sœur, de notre petite sœur, de notre enfant, de notre future mère. Alors que l'objectif, c'était de dépénaliser une certaine loi, mais aujourd'hui, on a détourné le regard et on est en train de lancer notre enfant à la vindicte populaire. Ça fait mal. Attends, là, je viens de revoir encore. Alors là, c'est bon maintenant. Accepter. Ajouter. Ajout en cours, ça met ajout en cours. Mettons les cœurs, je ne sais pas si elle va pouvoir monter. Elle a pu! Oh là 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 là, je suis contente. Les femmes aident les femmes FAF. Comment tu vas, mon étoile, la grande? Je vais star. bien, je suis contente, tu as pu monter. Mais oui, bien sûr. Tu sais que quand on est restreint, on a du mal à monter, non? Donc, Ah, d'accord. il interdit même. Je ne sais pas, les réseaux sociaux la dérangent. Les femmes aident les femmes FAF. Oui, Avant de perturber ton live, je vais te poser une question. Dis-moi, voir ma grande. Tu vois comment tu débutes les lives sur les réseaux sociaux. D'accord? oui, Quand on débute, on n'est pas connu plus que ça. On est d'accord, non? effectivement. Tu as du mal à avoir une communauté parce que les gens ne te connaissent pas encore. Ils ne maîtrisent pas encore tes combats. Jusque-là, nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Parfaitement. Dis-moi, ma grande, quand moi, l'étoile cribienne, qui ne suis pas différente de toi, juste seulement que pour le moment, j'ai plus de notoriété que toi parce que j'ai commencé le blog avant toi. Est-ce que ça veut dire que je suis mieux que toi? Tu À m'entends? mon avis, je dirais que non. Merci là-bas. Si je monte dans ton live aujourd'hui et que tu entends quelqu'un dire je monte, elle est tombée, elle monte dans tous les lives. Quand la personne dit déjà qu'elle est tombée, elle monte dans tous les lives, ça veut dire que toi, là, les femmes aident les femmes, là, tu n'es pas un être humain, n'est-ce pas? Ça veut dire que Moi, je prendrais ça exactement comme ça. tu prendras ça pour une insulte, n'est-ce pas? Sur ta Exactement, personne. oui, Donc, ça oui. veut dire que comme toi, tu es non-aime, tu ne mérites pas qu'une personne comme moi, qui est déjà 300 000 abonnés, non pas parce que je suis trop intelligente, mais parce que le Seigneur a permis que ça arrive. Parce qu'il y a des personnes là sur les réseaux plus intelligentes que moi, mais qui n'ont pas mes abonnés. Donc, tu prendras ça mal, on est d'accord? Moi, je prendrais ça très mal même. Ok. Quand je vais finir le live, quand tu seras chez toi, tu vas méditer dessus, tu vas comprendre en fait qu'est-ce que cette toile en fait. J'ai entendu dire que je monte sur les lives, les petits lives. Il n'y a pas de petits lives. Les femmes aident les femmes. FAF. Il n'y a pas de petits lives. C'est le contenu qui est petit. Tu entends avec quoi? C'est le contenu qui est petit. Ça veut dire que une comme toi, le Dieu donné 100 ans, si vos lives sont pour aider ou quelqu'un va sortir du live en ayant retenu quelque chose de positif, peu importe le nombre de vues qu'il y a pendant le live, c'est le message qui a été véhiculé qui est grand. Tu vois? Quand j'entends souvent les gens dire, oh, et toi qui viens imbu de sa personne, elle prend les gens de haut. Et ce sont les mêmes gens qui vont vous dire à vous qui me suivez que l'étoile
caribéenne, elles montent dans les petits lives. On veut qu'au juste les femmes aident les femmes FAF. Donc, nous, là, quand on commençait aussi, les gens comme les Steve qui étaient déjà devant par rapport à nous, ils n'avaient pas le droit de venir nous donner la force. Ils n'avaient pas le droit. Et encore, quand je monte actuellement, on ne peut pas voir que je suis connectée parce que je suis restreint. Mais en temps normal, ça va te booster. Si ça te booste et que ça t'aide, est-ce que c'est méchant? Est-ce que c'est méchant? Moi, je pense que, excuse-moi de te couper, hein, pardon, laisse-moi ouvrir une parenthèse. Je pense que c'est justement l'un de nos combats, malheureusement, que nous, on n'aide pas parce que je l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs de mes lives. Je ne sais pas si c'est culturel, mais nous sommes des personnes qui avons été habituées à recevoir et on n'aime pas donner. On aime recevoir et on n'aime pas donner. C'est la raison pour laquelle moi particulièrement j'ai constaté que nous, quand on arrive dans les réseaux sociaux, surtout pour les nouveaux, lorsque certains blogueurs comme toi, comme Natacha de Monaco, comme Flore de Lille, comme la Tigresse viennent nous encourager, moi ce sont des personnes qui viennent dans mes lives. Certaines personnes trouvent qu'elles sont descendues bas. Moi, je ne dirais pas ça. Je dirais que ce sont des personnes qui ont compris que nous qui arrivons, on a aussi besoin de visibilité. Mais tout le monde ne prend pas ça comme ça. Et moi, particulièrement, je les en veux pas. Je les en veux pas, tout simplement parce que chacun a sa façon de voir les choses. Il y a les personnes qui se disent, je suis sur la toile, j'ai ma ligne éditoriale, telle personne a sa ligne éditoriale, je vais aller lui donner un coup de main. C'est ton cas, par exemple. Toi et moi, on ne pense pas la même chose. On ne fait pas les mêmes choses, mais tu as des convictions et des valeurs que j'aime. Et c'est la raison pour laquelle moi, je fais beaucoup de tes coupures, j'adopte certaines choses que tu fais, mais ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. On n'est pas d'accord sur beaucoup de choses et ça ne t'empêche pas de venir chez moi lorsque tu peux ou de parler de moi dans ta page. À chaque fois, aller soutenir, c'est une nouvelle blogueuse et tout. Par exemple, c'était une parenthèse. Tu as la parole, s'il te plaît. En tout cas, voilà, je suis entrée, j'ai pas vraiment suivi le début. Tu sais, quand tu ouvres seulement, bam, tu entres seulement. Donc, j'ai pas suivi le début, je vais suivre le début. Si c'est pour lutter, tu sais, les femmes aident les femmes FAF. Si c'est pour venir donner ton soutien parce que tu vois comment certaines personnes de mauvaise foi réussissent à décrypter les lives des gens à leur guise pour essayer de jeter le discrédit sur les autres, ne te donne pas cette peine. Sincèrement, je te le dis du fond du cœur. Ne te donne pas cette peine parce que peu importe la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Quand tu es faux, quand tu es manipulateur, quand tu es hypocrite, joue le jeu autant de fois que tu voudras, mais le masque finira par tomber. Mais s'il n'y a pas de masque et que les gens veulent à tout prix coller un masque de faussaire sur toi, le temps finira toujours par prouver que tu es bel et bien cette personne que tu montres. Pas besoin. Je pense que tu n'es pas un enfant pour comprendre que ici sur les réseaux sociaux, c'est la jungle. C'est la loi du talion. C'est la jungle. Chacun veut manger l'autre pour grossir plus. C'est la jungle. Tu comprends un peu? Parce que chacun s'est dit que si nous sommes tous dans cette jungle-là, on n'aura pas à manger pour nous tous. Plus on va éliminer d'autres, plus on va grossir. Oh, c'est une erreur. Mais c'est comme ça. C'est ainsi qu'ils pensent. Il ne faut juste pas tomber dans leur piège. Si tu vas te tuer, essayer de dire, l'étoile chrétienne a utilisé telle figure de style, telle parabole, telle métaphore. Tu n'as pas besoin, les femmes aident les femmes FAF. Parce que celui qui ne comprend pas un live, ce n'est pas qu'il... Enfin, du moins, celui qui fait semblant de ne pas comprendre un live, c'est un hypocrite. C'est un faux. Quand tu viens dans un live, je viens dans ton live, je vois le titre. Si je ne prends pas la peine de t'écouter, je t'insulte seulement en bas que les femmes aident les femmes dont tu as déjà changé de disque. Ça veut dire que de prime abord, tu ne m'intéressais pas. Or, si tu m'intéresses, je vais d'abord dire, bon, je ne m'arrête pas sur le titre. Aucun élève à l'école ne s'arrêtait sur un titre avant de faire son devoir. C'était la base. Lis tout le document avant de commencer à travailler. Tu as un exposé, tu ne peux pas seulement commencer à remplir parce que tu crois que tu connais tout.
tu es toujours obligé de lire. Parfois même en dictée, quand tu avais fini avant les autres, on te disait, Madame, retournez. Le prof te disait, retournez sur votre banc. Allez vous relire. Et quand tu retournais relire, tu te rendais compte que là où tu pensais même que tu avais bien écrit, il y a des fautes. Vrai ou faux? Il n'y avait pas un Il fallait exposé que tu devais lire comme ça, comme si tu sirotais du champagne d'un coup. Tu étais obligé de te relire. C'était fait exprès pour dire que il faut toujours laisser les émotions derrière nous. Même si tu penses que tu connais, même si tu penses que tu as lu entre les lignes de quelqu'un, écoute la personne. Et puis ne t'arrête pas sur les mots. Si tu vois une personne qui vient dans ton live, il s'arrête sur chacun de tes mots. Sache une chose, de prime abord, la personne, tu ne l'intéresses pas. Tu l'énerves plus que toute autre chose. Donc son objectif n'est pas de te comprendre. Son objectif est de trouver la faille dans ce que tu es en train de raconter pour pouvoir jeter du discrédit sur toi. Alors venir tulipiner ton cerveau, essayer de raconter, d'expliquer, c'est n'importe quoi. Dans tout ce que tu feras, tu ne pourras jamais faire l'unanimité. Tu comprends, les femmes aident les femmes. Même le bébé qui vient de naître, qui n'est pas pécheur comme toi et moi, tu vois le nouveau-né qui ne connaît pas la vie, qui ne sait pas dire mouf imbécile. Le nouveau-né là, les gens vont venir dire sur sa photo, tu es beau, tu es beau, tu es beau. Il y a toujours une personne qui va dire pourquoi tes oreilles sont moches comme ça. Je dis, hein, pourquoi ton ventre est un peu tourné comme ça? Tes parents ne t'ont pas assez massé. C'est pour te dire que c'est le cycle de la vie. Nous parlons seulement parce qu'on aime parler. On s'énerve seulement parce que la chair est faible. Mais sinon, c'est un fait. Tu comprends, les femmes aident les femmes FAF. Pas besoin de les expliquer. Moi, j'ai fait le live de Shakiro, par exemple, tout à l'heure. Il y a quelqu'un combien de personnes sont venues me dire, quand c'était le cas de Shakiro, pourquoi est-ce que tu n'as pas parlé ainsi? Ça veut dire quoi? La personne se dit que comme c'est l'enfant du président, comme je suis je suis tribaliste, je suis en train de protéger Brenda. Entre-temps, les femmes aident les femmes FAF. Je pense que tu te rappelles de la période de Shakiro si tu me suivais déjà. J'ai perdu au moins 10 000 abonnés à cause de Shakiro. Parce que les gens qui me suivaient étaient des chrétiens qui disaient comment une personne qui prêche l'évangile peut défendre la cause de Sodome et Gomorrhe. Excuse-moi, hein, je te coupe pas. Voilà. Pardon. Vas-y, ma grande. Je voulais juste dire que cela m'est arrivé aussi lorsque j'ai allumé ma caméra pour parler de l'histoire de Brenda et de Shakiro. J'ai reçu énormément de messages des personnes qui ont dit, ah, moi, je pensais que tu pensais autrement, je me désabonne de ta page. Voilà. Et quand quelqu'un vient te dire, tu n'as pas parlé ainsi de Shakiro, entre-temps, il y a la traçabilité. Shakiro lui-même, de tous les blogueurs camerounais, s'il a c'est-à-dire une personne qui va dire que cette personne, si c'est mon nom qui va citer en premier. Parce qu'il sait, il se souvient de comment on a signalé ma page à cause de son dossier. J'ai dit, je ne laisse pas. Est-ce que c'est parce que j'étais pour l'homosexualité? Non, ma grande. Aucun parent n'aimerait que son enfant passe par cette case. Mais en même temps, aucun parent ne va jeter son enfant dans la poubelle à cause de ça, à part un parent sorcier. Tu as compris? Et en tant que parent, j'ai dit non, il ne mérite pas ça. Quand tu sais qu'on est dans un pays de plus de 30 millions d'habitants où les voleurs ne sont pas emprisonnés, ceux qui détournent les fonds sont en liberté, ceux qui nous maintiennent en l'aise de la pauvreté sont là. Mais celui-là qui fait sa petite vie en cachette, bien que ce ne soit pas que ça n'aille pas en adéquation avec nos mœurs, c'est sur lui qu'on vient dire qu'on va s'appuyer. À chaque fois, nous les Camerounais, c'est ce qu'on fait. Le vrai problème, le vrai noyau du problème est là, on ne voit pas. Entre-temps, les mêmes gens qui sont en train de martyriser Shakiro ou Pierre-Paul Jacques qui font la même chose que Shakiro, ce sont des gens qui prennent nos enfants de 7 ans par derrière. Tu as compris le code. Ce sont des gens qui détruisent nos enfants matin, midi, soir. Ce sont des gens pour respecter les codes de leur loge, détournent nos petites filles ici par derrière, les poussent à faire des pratiques occultes, indignes, que toi-même quand tu vas voir ou quand tu vas entendre, tu auras la nausée. Mais ce sont eux qui viennent faire la loi, là où l'autre ne fait même pas le cas des bêtises qu'ils font. Donc,
les femmes R2, les femmes FAF, on ne cache pas la lumière du soleil. C'est toujours ce que j'ai dit. Je ne suis pas parfaite, mais je sais qu'en tant que chrétienne que je suis, je me battrai toujours pour faire à peu près ce que mon Dieu me demande. Je ne vais pas dire tout parce que mon cœur n'est pas à la hauteur. Le reste là, on n'en a rien à foutre. Ne te dérange même pas que je vais donner ma voix pour les toits tribiennes. Tout ce que tu vois comme truc là, c'est pour me donner la force. Ne te dérange pas pour ça. Excuse-moi, la maman des étoiles, excuse-moi, je pense comme tu as l'habitude de le dire, tu le dis toujours, tout le monde est libre de penser sur Meta et il y a la place pour tout le monde sur Meta. Exactement. Et moi, j'ai pris ce conseil comme les doigts de la main parce que je me dis, non seulement ils n'ont pas la même taille, mais je considère aussi les doigts de la main comme une famille. Exact. Une maman peut accoucher 10 enfants, c'est qui est sûr et certain, la façon de penser sera absolument différente. Exactement. Alors, moi, mon live, ce n'est pas pour, comment dire, ce n'est pas pour le combat que certains sont en train de faire dans les réseaux sociaux. Et ce live, ce n'est non plus pour venir dire que je vais défendre l'étoile chrétienne. Je ne défends pas l'étoile chrétienne, je ne la connais pas. Voilà. Mais moi, je suis là pour une lutte d'idées, pour une lutte de justice. Et même si nous, on a l'habitude de s'éloigner de certaines vérités, il faudrait qu'on apprenne à accepter des faits, des choses qui sont. Ce sont des réalités. Toi, tu es une personne qui utilise des figures de style. Si tu n'avais pas compris ce que je suis en train de faire en ce moment, tu aurais dit, je croyais que les femmes aident les femmes, mais alors que je fais machin, je parlais toujours d'elle. Mais tu as compris exactement. Et c'est cette lumière que j'essaie de mettre en exergue parce que tu l'as compris, mais beaucoup de personnes ne l'ont pas compris. Beaucoup de personnes vont se dire, elle est en train de dénigrer l'étoile, mais l'étoile est dans son live. Je suis très honorée que tu sois montée dans ce live parce que c'était une façon pour moi de faire, de mettre en exergue le paradoxe du pays organisateur. Et c'est très bien que tu sois dans ce live. Beaucoup de personnes vont comprendre. Et je pense que ce serait même plus important pour moi que de continuer ce live. Parce que pour ceux qui ont des oreilles pour comprendre, ils ont compris. Si tu n'avais pas été dans le live, j'aurais continué parce que je voulais utiliser le live que tu as fait aujourd'hui pour montrer que non, arrêtons de juger les idées des personnes. Ce sont des idées, tu es venu sur la toile et tu as un style, franchement, que nous devons accepter, même si on ne t'aime pas. Fleur de Lys l'a dit aujourd'hui. Au courant de ça, excuse-moi de te couper, ma grande. C'est-à-dire que je veux te dire une chose. Ils ne combattent pas les idées. Toi, tu combats les idées parce que tu es là pour la bonne cause. Ne confonds pas quelqu'un qui débat sur les idées, combat les idées qui ne vont pas en accord avec ses pensées et quelqu'un qui combat la personne. Tu comprends les femmes? Les femmes aident les femmes FAF. Ça, j'ai pas compris. Voilà. Honnêtement, j'ai pas compris. C'est ça que tu as raison. Compris. Voilà, là, tu es connecté. Tu es connecté. Si tu finis le live, je ne t'ai pas écouté, mais j'ai fait exprès d'écouter 2 secondes de ton live où tu vas bifurquer, où tu vas chuter pour aller décrypter. Ce ne sont pas tes idées que je combats. C'est ta personne. Je suis en train de m'attaquer à toi directement parce que j'ai un objectif, celui de te nuire. Tu vois un peu. Il ne faut pas confondre. Et c'est ça sur la toile. Après, ils vont te dire l'étoile est la victime. C'est dommage. Voilà. Je ne te coupe pas. Hein. Pardon, si je peux placer 2 propos. Non, c'est ton direct. Les femmes aident les femmes. C'est ton live. Merci. Non, j'aime les interactions. Je n'aime pas interrompre les personnes. Oui, non, t'inquiète pas, ma grande. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est dommage parce que si on veut assainir notre blog, comme c'est le leader, on ne va pas le nier, on les a trouvés. Ces pionniers qu'on a trouvés disent tout le temps, sortons des clashs, sortons des bêtises, assainissons le blog. Si on veut vraiment assainir le blog, alors dénonçons positivement et honnêtement. Ça veut dire quoi? À un moment donné, asseyons-nous et puis on se dit, en ce moment, il y a 3 problèmes. Il y a 3 gros problèmes sur les réseaux. Il y a le problème de, en fait, à ma connaissance, hein, peut-être que c'est plusieurs. Il y a Shakiro, il y a Brenda, il y a l'histoire de l'enfant de 14 ans qu'on a abattu là. Et je pense que je viens même de tomber sur une autre. Il y a 3 enfants qui seraient passés de vie à trépas dans des conditions un peu très compliquées où il faudra aussi parler de justice. Franchement, si on veut parler d'assainissement, on doit parler d'assainissement
des idées pour construire. Maintenant, si on va se dire, ah, les femmes aident les femmes étant en ligne avec les cadres chrétiennes, voilà ce qu'elle a dit, on va commencer à s'attaquer à moi. Tu me connais où? Tu me connais pas? Eh ben, c'est ça la Attends-toi réalité de à Facebook. décider. Oui, bah, c'est Non, parole. vas-y, ma grande, c'est ça la réalité de Facebook. Et j'ai compris une chose, c'est que on ne change pas les gens, ils changent quand ils veulent. Et ils sont Ah, comme d'accord. ils sont, tu comprends. Quand on Effectivement. parle d'Asseni, les femmes aident les femmes. Entre ce que tu dis et ce que tu reflètes ou bien ce que tu poses comme action, il y a deux ponts. Lorsque tu parles d'assainissement, ça doit se voir avec tes actions. Tu peux dire que je sors du clash, mais quand on voit tes actions, on comprend que tu mens. Ce n'est pas ce que tu veux. Quand tu peux sortir des clashs, tu comprends, les femmes aident les femmes FAF. Quand tu fais la paix avec tout le monde et que tu vois d'autres en train de bagarrer, ça te donne envie d'aller leur donner tes conseils. C'est-à-dire en parlant de toi, tu dis ce que la haine t'a apporté, ce que le clash a créé de négatif dans ta vie. Et on voit de par tes actions que tu veux sortir. Ce que tu dois comprendre, c'est que c'est une expérience que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Il sera très difficile pour beaucoup de sortir des clashs. Parce que le blog camerounais a été nourri comme les vampires. Le vampire se nourrit du sang. Tu comprends? Si tu donnes au vampire la salade, le quem, le ndolé, s'il mange ça de temps en temps, c'est pour ne pas se retrouver affamé. Mais à un moment donné, son habitude, son instinct va toujours réclamer le sang. Je suis en train de te parler en parabole. Tu comprends un peu? J'ai compris, je comprends parfaitement. Voilà. Donc, les femmes aident les femmes FAF. On a nourri le blog camerounais et je vais être claire, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est toujours les prédécesseurs. Tu comprends un peu, hein? Parfaitement. Qui ont fait avant, tu comprends un peu. Ils ont nourri Oui. le blog camerounais de tout ce qui est sale. Les internautes, la plupart qui nous suivent, à part dans le domaine d'intellectuel, dans le domaine peut-être comédie, mais dans le domaine du blog, tu vois un peu. Les internautes qui nous suivent sont habitués à voir du sale. Ils aiment quand tu tagues, tu dis les femmes aident les femmes, je vais t'insulter. Les femmes aident les femmes, je vais finir avec toi aujourd'hui. Ils se sont habitués à ça, ça nourrit leur quotidien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, venir avec une approche où tu veux proposer quelque chose de potable, alors que tu as habitué l'Internet à du sale, il ne trouve plus son plaisir à regarder. C'est pourquoi toi qui viens, regarde le Dieu donné 100 ans. Tu crois que qui est comme le Dieu donné 100 ans actuellement? Le Dieu donné 100 ans que tu vois qui fait le live, il y a 10 personnes. Tu sais pourquoi il n'est pas propulsé? Parce que Oui. aujourd'hui, vu ce qu'on a nourri les internautes avec, le blog camerounais a du mal à s'imprégner des influenceurs comme le Dieu donné parce qu'ils sont habitués à la médiocrité. Et quand je vais le dire, j'ai la franchise de le dire, tu vas voir ceux qui se reconnaîtront dans ça viendront faire la récupération en disant, tu veux dire que toi tu fais mieux. Entre-temps, les femmes aident les femmes FAF. Il y a la traçabilité de mon parcours qu'on sait que celle-ci n'est pas venue en insultant les femmes aident les femmes FAF. Tu comprends? Mais sauf qu'au fur et à mesure que tu évolues sur la toile, les pics que tu reçois, à un moment donné, tu encaisses, tu encaisses, tu encaisses. À un moment, tu rentres dans la gadoue comme eux. Donc aujourd'hui, dis que les gens veulent assainir le blog. Non. Tu verras, les gens vont réussir à assainir le blog quand chacun va trouver son bonheur. Mais tant qu'ils sont sur la toile, ils savent que les internautes ont été nourris par le sang. Il faut toujours que ce sang coule pour que la gloire continue. Ils ne vont jamais s'arrêter. Tout ce qu'on peut faire, nous, nouvelle génération du blog, c'est de s'inspirer de nous-mêmes, de nos valeurs, de ce qu'on veut prôner. Et ce n'est même pas d'essayer de dire à chacun ce que chacun doit faire. J'ai fait ça avant toi. Nous sommes là avec des mamans, des pères, des aînés, des petites soeurs, des petits frères. Chacun est grand, majeur et vacciné. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est ce que j'ai décidé. S'il y a quelqu'un qui m'intéresse comme la reine galloise, je prends de mon temps parce que ce qu'elle fait diffère du sang. Tu comprends ce que je veux dire? Je prends de Parfaitement. mon temps pour lui dire ce que je pense. Si je vois que ça va dans tous les sens, je fais une fois et je ne ferai plus jamais. Parce que je ne suis pas un enfant. Tu comprends un peu? Si tu me fais un live, les femmes aident les femmes FAF, je vois que tu m'as accordé du temps. Si je vois que tu es en train de bouffer le ndjangi à cause de moi, si je ne fais pas un post, ça veut dire que moi-même, je considère que
je t'ai offensé. Tu comprends un peu, ou je t'ai offensé ou tu m'as offensé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est comme ça que Ouais. je fais. Ma nouvelle maxime de vie dans mon blog, c'est ça. Quand il y a quelqu'un qui m'intéresse, je veux me prononcer. Quelqu'un n'est pas là pour me dire ne te prononce pas. Je donne ma voix. C'est bon ou ce n'est pas bon, je passe. Mais dans ceux qui boivent le sang sur Meta, comprends bien le sens. Plus Mhm. jamais ma voix dedans. Ce matin, je lisais un psaume. Si tu me permets, les femmes aident les femmes FAF. Et c'est Bien d'aller sûr, avec vas-y. je vais te lire ce psaume-là. Ça va beaucoup t'aider. Parce que je sais que D'accord. tu as besoin, tu es quelqu'un d'honnête. Tu as compris. Ça va beaucoup t'aider et tu vas comprendre les réseaux sociaux et tu vas essayer d'adopter ma maxime à moi. Ouais, même ça. Attends, ma grande. Je vais te lire ce psaume-là et tu vas comprendre. Parce que je sais que toi, tu as la faculté de vite comprendre. Parce que tu veux comprendre. Et Hein? justement, voilà un mot très important, le vouloir. Merci de l'avoir dit. Est-ce que tu as le nom du son? Voilà. Ça peut aider les personnes Je suis en qui nous train écoutent. de... Oui, 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 je suis en train de partir sur le somme pour te lire ça. Je vais te lire ça. Hein. C'est très important. Tu sais, les gens fuient la Bible, mais ils ne savent pas que la Bible que tu vois là, c'est une histoire. C'est la réalité, c'est ce qu'on vit. Il y a toutes les réponses dans la Bible. Dans le psaume 1, d'accord, jusqu'au verset 6. Écoute bien. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Lorsque Jésus même partait prêcher dans les maisons des gens, il envoyait ses disciples prêcher, il leur avait dit ceci: allez annoncer la bonne nouvelle. Là où on vous ouvre la porte, entrez, vous annoncez la bonne nouvelle. Là où on refuse, c'est-à-dire secouez la poussière de vos pieds et partez. Le sage ne s'assied pas en compagnie des moqueurs de peur de devenir comme eux. Ma maxime à moi, c'est que chacun fait désormais ce qu'il veut sur la toile. Mon objectif à moi est de sensibiliser celui qui veut être sensibilisé. Le reste ne m'intéresse pas. Parce que parfois, tu as une lumière. Les femmes aident les femmes FAF. Du fait que tu sois au mauvais endroit, ta lumière reste enterrée. Est-ce que tu le sais? Oui. Tu connais l'histoire de la petite bouteille d'eau. Non. La petite bouteille d'eau qui coûte 1000 francs dans un Ah oui, je quartier. connais. Oui, oui, je Voilà. connais l'histoire. Je connais Cette l'histoire de petite la bouteille bouteille. d'eau coûte 500 dans le quartier des voleurs, façon de parler. Mhm. Dans le quartier de la basse catégorie, façon de parler. Mais Mhm. lorsque tu déplaces cette bouteille de la basse catégorie et du vol, tu l'amènes dans le milieu des personnes de bonnes mœurs. Cette bouteille d'eau quadruple en prix. Donc, retiens ce que je te dis. Je ne vais pas décortiquer parce que je te donne ça pour que toi-même, tu puisses encore travailler bien tes ménages, que tu comprennes ce que l'étoile voulait dire. À un moment donné, D'accord, merci. et je te le dis, je sais que tu es là pour la bonne cause. Si tu sais ce que tu es venu chercher, positionne ton étoile où elle mérite d'être et débat là-bas. Même si tu as 5 personnes qui vont te regarder, au fur et à mesure que ton blog va prendre de l'ampleur, tu vas te rendre compte que les 20 personnes qui se sont rajoutées aux 5 personnes qui existaient, ce sont des personnes qui te comprennent. Tu ne peux pas avoir un discours de Einstein et tu espères que les gens de la maternelle vont comprendre. C'est cette façon de parler qui énerve beaucoup, mais c'est un fait. On ne débat pas avec. Il n'y a pas de négociation. Tu comprends, les femmes aident les femmes FAF. J'en suis Oui, arrivée je te... à ce point où tu vas observer, même si qui décrypte quoi, du moment où tu ne me dis pas si tu tentes de me répondre, je vais te taper. Parce que je vais seulement te dire de venir me taper. Ça, c'est ma part de désordre. On ne peut pas m'enlever ça. Mais tu décryptes, je te vois mentir pendant que tu décryptes mon live. Je fais vu ignorer. Parce que je comprends qu'on n'a pas les mêmes valeurs. On ne pense pas pareil. On ne se comprend pas. Parce que le sage
compris. Et je ne suis pas là Excuse-moi. pour... Hmm? Est-ce que, voilà, je peux poser, je voulais poser quelques propos. Vas-y, ma grande, vas-y. Voilà, moi qui viens d'arriver dans les réseaux, au départ, j'avais beaucoup de mal à comprendre certaines personnes et à cette époque, je suivais les réseaux avec le cœur. Et lorsque j'ai compris que il fallait pas mettre le cœur dans les réseaux sociaux, que c'est fait pour pomper le sang, Voilà. mais qu'il fallait penser logiquement, analyser et pouvoir faire des bonnes conclusions, j'ai appris à comprendre la pensée des personnes. Et du coup, si tu as constaté, je suis beaucoup de personnes, je coupe les directs de beaucoup de personnes et les objectifs sont différents selon la coupure et les titres que je mets. Bon, il y a des personnes qui tombent aussi les coupures, qui ne comprennent pas et tout, mais il y a des personnes comme toi, par exemple, et Fleur de Lille. Pardon, faites ça pour nous. Parce que nous savons qu'il y a une personne qui veut monter. Une minute. Il y a une personne qui aimerait. Oui, voilà, je vais ajouter, il y a une personne qui a demandé. Oui, oui. Alors, ça met à jour un peu ma belle. Ça doit être Augusta Kroger. Hein? Ok. Donc, je sais. Oh là là. Mettez les cœurs. J'ai failli perdre le live. On met les cœurs. Voilà, elle est montée. J'ai failli perdre le live. J'ai failli perdre le live. Voilà, elle a pu monter. Bienvenue dans le live. Je ne vois pas le nom. Ah, d'accord. C'est Dina. Normalement. Ah, bonsoir, Dia. Bienvenue dans le live. Pardon, je vais te donner la parole. Je finis mes propos. Non, pas de souci. Oui, j'écoute. Merci. Je disais tantôt à l'étoile chrétienne et à Fleur de Lille. Je vais m'expliquer et je vais débattre en deux volets, pardon. L'étoile chrétienne, pardon. Tu sais que nous venons dans un territoire, dans un pays où le taux d'analphabétisation est élevé, pas parce que les gens n'ont pas voulu aller à l'école, mais parce que les parents parfois n'ont toujours pas eu les moyens. Exactement. Alors moi je comprends, chez toi c'est ce qu'on appelle une déformation, tu ne le fais pas sciemment, mais pardon. Parfois, essaye de parler au français quartiésard parce que pour que beaucoup d'entre nous puissent comprendre. C'est ça aussi qui fait à ce qu'il y a beaucoup de malentendus. Je sais que ce n'est pas facile, hein. Ça je comprends. Maintenant, ça c'était le premier volet. Le deuxième volet, il y a Fleur de Lille aussi qui parle exagérément en parabole. Parce que quand elle peut te donner des conseils, tu as l'impression qu'elle se moque de toi. Et j'ai déjà dit ça plusieurs fois. Donc, pardon, parfois, il faut même utiliser même le pardon. Tu sais, moi je suis dans le live. Je ne veux pas que tu dises juste une chose. Les gens prennent mal. Après, on va dire que j'étais dans le live où on a peut-être mal parlé de Flore. Non, pardon. Moi, je me fais fuir. Non, je ne parle pas mal. Voilà. Il suffit que quelqu'un vienne avec ses organes, ils disent autre chose. On va dire, mais oui, l'étoile était là-bas en train de parler. Je ne veux pas. D'accord. Bon, ben, c'était juste une remarque. À mon avis, ce n'est pas mal parlé. C'est une doléance. Tu connais les gens, non? Voilà. Non, je ne veux pas. Je ne donne pas mon avis là-bas. J'écoute seulement. D'accord, ok. Ah, Augustin. Allô, les femmes aident les femmes. Oui. La femme est descendue. La dame est descendue. Elle a glissé du live. Il faut qu'on mette les cœurs pour qu'elle essaye de remonter. Libérez les cœurs. Libérez les cœurs. Mettons les Pauline Froy départager le live. Pauline Froy départager le live. Libérez les cœurs. C'est comme si le live a commencé. Non, ils ont dû peut-être restreindre. Tu es là? Oui, je suis là. On ne peut pas signaler le live parce que là, tu ne dis pas de gros mots. Oh, elle a glissé tout simplement et mon écran est resté figé. Je ne sais pas pourquoi l'écran est figé. On t'écoute, l'étoile. Vas-y, on t'écoute, la maman de l'étoile. Oui. Tu sais, les gens sont comme ça. Parce que tu vas féliciter là, quelqu'un va monter dire autre chose, ça va tourner en direct. On va couper la partie où ça va tourner en direct. On va dire que tu étais en train de l'insulter. Ça va monter, descendre. Et il faut savoir que parfois, les leaders ne regardent pas. Moi-même, ça m'arrive souvent, on me montre seulement une coupure. Je n'ai même pas vu la totalité. Je garde dans la personne. Et un jour, Dieu me montre le live. Je dis que dans le live de la personne, si c'était ça. Tu vois, maintenant, je maîtrise un peu les réseaux maintenant. En tout cas, vas-y, ma grande, fais ton live. On est là, on t'écoute. Non. En ce qui concerne, toi, tu es là, je parle parce que tu es là. Et je pense que
Je l'ai dit plusieurs fois, c'est une doléance parce que Oui, il y a oui. beaucoup de personnes qui sont dans nos lives, on parle des choses, elles sortent des lives et parfois on n'a pas toujours su comprendre en profondeur. C'est une doléance si de temps en temps, même en francament, on peut parler pour que les gens comprennent. Les femmes et de Oui, les c'est hommes, tu ne peux pas changer ta personnalité pour une minorité de personnes. Tu vois un peu. Tu peux pas, tu vas pas y arriver, ma grande. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut déjà savoir une chose. Rien que déjà même c'est déjà fait. Le fait que tu saches d'office qu'il y a des personnes là qui te suivent, qui ne comprennent peut-être pas quand tu parles, tu es obligé de forcer, mais chasser le naturel revient au galop. Tu ne vas pas non plus, si tu as l'habitude d'adopter des sujets avec un français soutenu, tu ne vas pas utiliser un français que toi, tu n'as pas l'habitude, tu vois. Ça, c'est pas possible. À un moment donné, tu utiliseras toujours quelque chose que quelqu'un ne comprend pas. Mais Facebook, c'est aussi ça, s'éduquer. On apprend tous les jours. Il y a des gens qui sont des autodidactes. Si quelqu'un utilise un jargon que tu n'as pas la coutume d'utiliser, ben, tu vas sur Google, tu fais traduction. Voilà aussi un nouveau jargon que tu viens de faire rentrer dans ton cerveau. Tu vois un peu. Ça va rentrer dans ta bibliothèque d'orthographe. L'éducation aussi, c'est ça. L'apprentissage, c'est ça. On apprend partout. Facebook, ce n'est pas seulement apprendre les mots comme Japap, le Congo, ça que tu vas devoir léguer à tes enfants. Ce n'est pas toujours apprendre les mots comme vendeuse de ndongo. Tu es aussi là pour apprendre des jargons que demain tu vas te retrouver en train de passer un casting ou bien de déposer ton CV quelque part. Le recruteur va utiliser ça et tu vas dire waouh, tu ne seras pas perdu parce que tu vas dire j'étais dans le live des femmes aident les femmes FAF. Dieu merci, elle a utilisé ce jargon. Je suis allée chercher sur Google. Aujourd'hui, je ne suis pas passée comme un teubeu parce que j'avais appris. Tu vois? exactement, Donc, exactement. après, C'est maintenant, ça. voilà, quand quelqu'un voit qu'il ne veut pas apprendre, il n'aime pas apprendre, il va dans les lives où il se retrouve. La toile est tellement vaste. Dieu est grand, il y a trop de blogueurs. Tu vois un peu. Si j'arrive chez les femmes aident les femmes FA, par exemple que je suis dans ton live, il y a quelqu'un qui a un live quelque part, mais je suis chez toi. Je me sens bien ici parce que j'arrive à comprendre ta façon de parler, d'exprimer les choses. Si j'arrive chez le prof Jean-Franklin Niamsi, à un moment donné, il entre trop dans les politiques, la politique, je me perds. Je dis que les professeurs, là, je n'entends plus. Je m'en vais là où je me sens à l'aise. Tu n'es pas obligé de rester où tu n'entends pas. Tu peux aller. Chacun doit évoluer à son niveau aussi. Tu vois, on dit que les aigles s'envolent ensemble. Si tu vois un aigle qui passe associé avec les oiseaux, il va devenir comme un oiseau. Si un oiseau veut adopter l'attitude de l'aigle, il n'a qu'à s'associer des aigles. Ce n'est pas à l'aigle d'enlever, c'est-à-dire de baisser son charisme pour descendre au niveau de l'oiseau. On ne va plus l'appeler aigle. Tu vois un peu? Là, on revient à la merci parce que là, ça revient à notre maxime de bouteille d'eau. Et là, j'ai parfaitement compris parce que tu as parlé de la notion de vouloir et le bonheur de nos partenaires. tu as parlé de la notion de vouloir et à côté de cela aussi, tu as parlé de la volonté d'apprentissage. Oui. Je pense que j'ai rien à dire. Honnêtement, j'ai rien à dire. Voilà. Donc, on a parfois des doléances, peut-être parfois parce qu'on n'a pas toutes les explications. Et comme tu l'as dit, on apprend tous les jours. Voilà, on apprend tous les jours. Parce que moi, j'avais une pensée et je me disais, pourquoi pas maintenant? Si je veux quelque chose, je vais chercher. Voilà. Je vais chercher la chose. Voilà. Oui, merci. Moi, Merci j'ai pour des la gens, maxime. quand je suis en live, ils me disent, ça veut dire quoi? Il y a par exemple Muriel Blanc, mon étoile, Ah, là, qui me dérange beaucoup. Je suis connectée. Quand j'utilise un mot qui ne comprend pas, Muriel Blanc me dit en commentaire, la mer des étoiles, ça veut dire quoi? Je lui dis, il part chercher, il dit, hé, merci la mer des étoiles, je viens d'apprendre. Tu penses que moi-même qui suis en train de te parler, il n'y a pas des mots que je ne connais pas, ma grande. Mais qu'est-ce que c'est un plaisir pour moi de découvrir, de réapprendre, de rajouter à mon dictionnaire d'orthographe, de vocabulaire, de grammaire, de conjugaison. Tu comprends un peu? Je comprends, mais il ne faut pas qu'on oublie, hein, qu'on oublie les paraboles parce que même le Christ a beaucoup parlé en paraboles et c'est très longtemps après que les gens ont compris, hein. Il ne faut pas qu'on oublie cette notion parce que honnêtement, il y a des gens peut-être qui auraient aimé comprendre les paraboles de Christ avant et malheureusement, beaucoup de personnes ont compris trop tard. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, je faisais ma doléance parce que je sais que les paraboles sont très difficiles à décrypter. Et tu vois, en tant que chrétien que nous sommes, on doit on doit s'inspirer de notre Sauveur.
Jésus savait qu'il y avait des gens pendant qu'il parlait qui n'avaient pas tous compris. Mais est-ce que tu sais pourquoi Jésus faisait ça? Non, Parce que, justement, c'est même la bonne question. parce que Jésus savait que les gens aimaient les émotions et que toutes les personnes qui aiment les émotions ne sont pas prêtes. Tu comprends un peu? Maintenant, celui qui n'aimait pas les émotions, qui ne s'arrêtait pas sur les émotions, avait envie d'aller comprendre ce que Jésus disait. Jésus aimait les gens qui aiment découvrir, les gens qui aiment connaître ce qui est caché. Jésus aimait quand il parlait, il finit de parler, on lui dit, mais le Fils de l'homme, qu'entendez-vous par ça? Jésus réplique encore par une autre parabole. Jésus était un professeur. Il aimait que les gens aillent chercher. Parce que même l'histoire de Jésus est un mystère. Tu comprends un peu? Jésus arrive au monde en étant un mystère. Le Saint-Esprit enseigne sa maman. Les gens cherchent à savoir pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a le droit d'enseigner une femme déjà mariée, dont le monde est fait de recherche. On doit toujours chercher. Il ne faut pas donner facilement aux gens. C'est pourquoi même Jésus qui était le Fils de Dieu, face à la difficulté, il n'avait pas le pouvoir d'annuler la difficulté. Il devait chercher la solution, il devait appeler. Donc quand tu es devant un live, tu ne comprends pas, demande. Tu vois un peu, ça fait en sorte que les gens ont envie d'interagir. Ils veulent demander, ils veulent s'instruire. C'est là où tu vois les vrais abonnés. J'ai eu ça hier dans mon live. J'étais très contente hier parce que j'ai parlé hier, je parlais des handicaps physiques visibles et non visibles. Et il y a une dame très intéressée qui m'a posé des questions et j'ai compris, comme tu l'expliques, qu'elle n'avait pas la connaissance dans ce domaine précis. Voilà, il faut que je le dise, dans ce domaine précis. Et voilà, j'ai pris la peine de lui expliquer. Elle était très ravie à la fin, voilà, d'avoir eu l'information. Donc, je pense qu'on se complète comme tu dis. On se complète, exactement. Moi, j'ai dans mes lives des gens qui, quand je fais des lapsus, ils écrivent en bas, la mère des étoiles, tu t'es trompé. Tu comprends un peu? Oui. Il y a des gens qui me disent ça. Tu t'es trompé. La mère des étoiles, ce n'était pas cette date. La mère des étoiles, ce qui fait que pendant qu'ils disent ça, tu as retenu que ce n'est pas la date. Si tu es intelligent, quand tu finis de ton live, tu vas rechercher la date officielle. Tu vois, tout le monde apprend. Même les plus grands professeurs apprennent tous les jours de la vie. Il n'y a pas un professeur qui va te dire que je maîtrise le dictionnaire. Il y a toujours un mot dans le dictionnaire qui est étranger à ce professeur. Mais il faut chercher. Tu comprends un peu? Donc, on ne peut pas dire qu'on va tout le temps faciliter la vie aux gens. Entre-temps, ces gens à qui il faut faciliter la vie ne te facilitent pas la tâche. Quand ils veulent t'insulter, ils n'y vont pas de main morte. Ils ont la facilité d'insulter. Ils ont la facilité de critiquer. Ils ont la facilité de rabaisser, mais ils n'ont pas la facilité d'apprendre. Tu ne trouves pas qu'il y a un problème là? Mes followers de luxe, s'il vous plaît, aidez-moi à débloquer le live parce que chez moi, je ne sais pas comment c'est chez vous. Essaye de sortir un peu, tu re-rentres. Ouais, même la, comment elle s'appelle, la Dinas.page disait qu'elle a été fusillée. Je ne sais pas. Demande-lui de sortir du live et de revenir. Voilà, s'il vous plaît, aidez-moi. Merci beaucoup à ceux qui mettent les cœurs et les pouces bleus. J'en suis vraiment très, très honorée. Et merci à la maman des étoiles pour voilà cette visibilité que tu me donnes encore aujourd'hui. Non, je ne te donne aucune. Écoute-moi, les femmes aident les femmes. Déjà, ma page est restreinte. Je ne te donne aucune visibilité. C'est Dieu qui permet. Tu comprends? C'est Dieu qui permet. Moi, je suis une personne, je sais remettre à César ce qui est à César. Que tu le prennes ou non, moi, ça me rassure et mon cœur est plus calme quand je le dis. D'accord avec toi, mais il faut savoir que toute chose passe par Dieu. Si le Seigneur ne me permettait pas de tomber dans ton live, quand tu tags, si je ne viens pas tu vas bien. Je ne vais pas voir ton tag, tu vois un peu. Mais si le Seigneur m'envoie à ce moment où tu es en live, c'est parce que le Seigneur avait prévu que ça se passe ainsi. Voilà. Donc, ne me remercie pas, ma grande. C'est Dieu qui est puissant. Augusta Kroger, voilà Augusta Kroger qui est en commentaire. Augusta Kroger avait reçu des insultes à cause de son humilité. Simplement parce qu'Augusta Kroger disait « Merci l'étoile chrétienne ». Entre-temps, je ne suis pas sûre que dans la réelle vie, je suis mieux que Augusta Kroger. Tu vois un peu comment les gens sont. C'est une grande motivatrice que j'aime beaucoup. Voilà. Tu vois comment les gens sont. Donc, tu peux te dire comment sont les réseaux. On préfère voir les gens se chahuter négativement
On n'aime pas voir les sœurs camerounaises ensemble. Est-ce que c'est pas bien là que je sois dans ton live, que tu sois en train de me donner des conseils et inversement? C'est très bien même parce que moi, je vais sortir de ce live. Excusez-moi, hein, moi j'aime toujours dire des choses telles que je les ressens. Moi, je pars de ce live. C'est parce que j'avais prévu. Hier même, Voilà. j'ai fait avec moi. Moi, je prends beaucoup de notes. Si tu vois, j'ai mon cahier. Moi, j'apprends, je note et tout. Et hier, j'avais fait un peu. J'ai un style que j'ai pris. Pardonne-moi et suis mon regard. On ne dit pas tout. Maintenant, Oui, maintenant, j'ai retenu deux choses de ce live. Je peux couper mon live et être très fière. voilà. J'ai appris la maxime que j'avais oubliée. Je connaissais, mais je n'avais pas compris Oui, l'objectif. Et oui, le verset aussi m'a vraiment compris comment rentrer dans les réseaux sociaux. Pour voilà. moi, ce sont des valeurs que je retiens. Les personnes, franchement, c'est comme la famille. Mais les pensées, ce sont des choses, des idées qu'on doit débattre. C'est Voilà. mon point de vue. Voilà. Voilà. Donc, excusez-moi tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui mettent les cœurs. Mais malheureusement, je ne vous vois pas. Je suis figée. Je ne vois Ouais. pas ceux qui mettent les cœurs. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois plus ceux Attends, qui il y a veulent un truc monter. qui fait croire ici. Voulez-vous arrêter la diffusion en direct avec Eke? Je ne Annulé. sais pas. Non, c'est Facebook. C'est Facebook. Souvent, quand on est peut-être, j'espère que c'est pas à cause de moi que tu as ce problème. Ma page est restreinte. Et quand c'est comme ça, j'entre dans les lives, peut-être ça peut, je sais pas. Je sais pas. Mais là, il y a du monde Ah, comme ça. là maintenant, attends, là maintenant, c'est parti. Hein. Ah, Impossible d'ajouter. Là, c'est parti. oui. Je pense que les gens ont pompé les cœurs et c'est parti. Merci à tous Libérer ceux les qui ont cœurs, la pompé les famille, cœurs. libérer les C'est cœurs. parti. Comment tu Voilà. appelles tes Je, abonnés, les femmes aident les femmes FAF? mes followers de luxe. C'est follower de luxe. Les followers, Follower. oui, parce que tu sais pourquoi l'univers m'a permis de penser ainsi, c'est tout simplement parce que je me suis rendu compte, comme tu l'as d'ailleurs dit précédemment dans tes propos, que nous les followers, nous sommes des vampires. Alors, Voilà. je me suis dit, si nous les followers, nous sommes des vampires et que j'ai mes 1, 2, 3, voire 5 followers qui me suivent, ça veut dire que ce sont des followers de De luxe, luxe. déception, exactement. Ton nom à sa Exactement. place, c'est ça. Tu vois, chaque nom a Exactement. son histoire. C'est important. Il y a des gens qui donnent Exactement. des noms juste comme ça. Oh, c'est symbolique, c'est spirituel. Oui, même ma page, le nom de ma page est très spirituel. Beaucoup de personnes, j'aurai le temps d'expliquer. Je le Oui, dis de temps en temps. Les femmes aident les femmes, c'est compte tenu de beaucoup de paramètres que j'hésite encore à en parler. oui, Mais oui. c'est un nom qui a une vision. Ah, bravo, bravo. Tu vas aller Mm. loin, ma grande. Mais pourquoi Merci tu fais beaucoup. tes lives à visage couvert? Je fais mes lives à visage découvert, contrairement à ce que certaines personnes pensent que je suis un faux profil. Je ne suis pas un faux profil. C'est C'est tout vrai. simplement parce que j'ai eu la peine d'expliquer. J'ai pris le temps d'expliquer ça plusieurs fois. J'ai fait 4 ans de dépression et aujourd'hui, j'ai encore des séquelles, d'une Ouais. part. Et aussi, le bloc camerounais m'a beaucoup effrayé au départ. Oui. Et j'ai eu à solliciter certaines blogueuses avec qui sont souvent sur ma page pour m'aider à guérir définitivement de ma dépression parce que je ne peux pas monter et raconter mon histoire toute seule. J'ai besoin des personnes qui vont m'encourager à en parler parce que là maintenant j'ai déjà attrapé la chair de poule Mm. et je ne me sens pas capable d'en parler. C'est la raison pour laquelle c'est comme une phobie et j'ose croire que le moment venu, l'univers va me permettre d'en parler ouvertement et tout. Tu sais aussi Voilà. que l'univers n'est pas obligé de t'encourager d'en parler. Non, les femmes aident les femmes. Tu sais, dans la vie, quand tu connais ta force, tu l'utilises. Quand tu connais ta faiblesse, tu la mets de côté. Tu comprends? D'accord. Sur les réseaux Merci. sociaux, j'ai appris ça à mes dépens. Ah, Donc, ce que je ah, veux, ah bah oui, ce que je veux te faire comprendre, ah. c'est qu'il y a deux catégories de personnes sur les réseaux sociaux. Les personnes Hmm. normales et les personnes folles. Tu comprends? Les personnes normales vont te donner les cœurs lorsque tu seras en train de parler de ton histoire parce qu'elles vont se sentir touchées. Les personnes folles vont faire semblant à l'instant pour que tu vides ton ventre, mais ils vont garder au frais pour se servir, pour te rabaisser. Et le moment où tu seras propulsé au devant de la scène, ce n'est pas quand tu es encore sur le bas de l'échelle qu'ils vont te ramener ça sur la figure. Ils vont attendre que ton étoile commence à briller pour te sortir ça dans l'objectif de t'humilier. Donc, le jour où tu vas décider de parler de ton intimité qui est ton jardin secret, pense au pour et au contre. Est-ce que dans l'optique d'aider, je dois parler tout en sachant que
En voulant aider, on va se servir pour me faire mal. Parce qu'il y a beaucoup qui sont rentrés en dépression à cause de ça. Ils se sont dit que tout le monde était comme eux, tout le monde avait leur cœur. Ils ont parlé d'eux ouvertement et les mauvaises personnes se sont servies pour les nuire, pour les humilier, pour les rappeler qu'ils ne sont rien. Tu vois? C'est un conseil que je te donne. Parce qu'il y a beaucoup qui Merci disent beaucoup. que les blogueurs mentent beaucoup. Ils s'inventent une vie. Mais en même temps, lorsque un blogueur essaye de parler de sa vie avec son cœur, certains se servent de ça pour le rabaisser. Quand un blogueur va te dire, j'ai grandi dans les taudis, ou pour manger, j'étais obligé d'aller voler à la boutique. Petit exemple. Le jour où quelqu'un va vouloir rabaisser, il va dire un voleur comme toi qui volait les tapioca dans la boutique. Je peux te dire que tu vas regretter d'avoir parlé de ça. Si tu n'as pas le mental d'acier. Et le mental d'acier, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ce n'est pas parce que si tu n'as pas ça, ça veut dire que tu n'es pas intéressante. C'est que chacun a son cœur. Donc tu réfléchiras d'abord bien avant de faire un témoignage sur ta vie. Tu peux faire ton blog sans parler de ton intimité. Plus tu ouvres l'accès à ton espace privé, plus les gens pensent qu'ils te connaissent. Pourtant, tu n'as même pas donné le cas de ta vie. Tu as juste fait pris juste une petite goutte comme ça pour leur dire goûter. Moi, c'est un conseil que je te donne. Il y a beaucoup de blogueurs qui ont Merci. vécu ça, ils te diront. Merci beaucoup mille merci pour ce conseil. Je pense que c'est une parole assez spirituelle que tu es en train de me dire parce que moi j'avais eu un flash comme ça parce que je m'étais dit je voulais utiliser mon histoire pour en parler et pour essayer d'aider. Et après un moment, je me suis dit j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont entouré et qui m'ont permis de sortir de là. Alors, j'ai le choix. Soit je viens, je parle parce que je veux aider, ça c'est positif. Ou alors, je viens, j'en parle et le revers de la médaille, je rechute. Pour combien d'années encore? Je ne sais pas. Voilà, voilà. Et puis, Donc, c'est la raison. les gens ne Vas-y. sont pas sans te couper. Les gens qui ont déjà compris que tu as fait la dépression, tu arrêtes la casse. Les gens ne sont pas obligés de savoir que tu as été dépressif. D'accord? Ils ne sont pas obligés. Ok, Voilà, d'accord. faut pas que tu arrives sur les réseaux sociaux, ma chère petite sœur, ou bien ma chère sœur, je ne sais pas quel âge tu as, mais c'est ta voix qui Je me suis parle. ton aîné. Ah, d'accord, mais C'est ta qui voix est comme est celle sûr. d'un bébé. Oui, Enfin, tout le monde bref. me le dit. Voilà, C'est vrai. faut pas que les gens te donnent comment dire, le statut d'une personne faible. Les femmes aident les femmes sur les réseaux sociaux, ne montrent jamais ta faiblesse. Le jour où le Seigneur, Excuse-moi. oui, Excuse-moi. Je sais que tu ne vas pas perdre ces propos. Excuse-moi, mais je profite que tu sois là pour profiter de toi. oui, Je vais bien. le dire comme ça. J'ai fait un live hier. Je ne sais pas si tu as suivi ou si tu as regardé par après. J'ai fait un live hier où j'ai dit j'étais très fière de moi parce que j'ai appris à dire non. Ah, Et c'était pour moi un très grand succès. J'ai voilà. besoin franchement d'aide, Oui, honnêtement. ouais. Voilà. Donc, pour une personne qui dit oui à tout et qui ne Mhm. sait pas dire non, c'est très grave. Oui, Et c'est avec oui, beaucoup le temps que j'ai appris à le faire. Compte tenu, voilà, des choses par lesquelles je suis passée, aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à transmettre. Et cette incapacité à dire non fait partie de mes peurs. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle tu m'as posé une question, pourquoi tu es dans le noir? oui. Mais voilà, il faut pas qu'en fait, j'insiste, hein, les femmes aident les femmes. Merci. Le mentor est celui qui ne montre pas ses faiblesses à lui. Parce que les personnes que tu vas vouloir capter ont besoin de voir ton côté brave. Maintenant, il peut arriver que même mentor que tu aies des moments de faiblesse, mais que ce ne soit pas une routine. Tu ne dois pas toujours montrer ce côté de toi faible. La dépression, tu gardes pour toi. Tu ne vas pas rappeler aux gens tout le temps que tu as été dépressive. Non, je te promets, ça risque d'être une âme qui va se retourner contre toi. Quand tu vas vouloir donner un conseil à quelqu'un, la personne va te rappeler que, tu vois. Je vois déjà les messages. Ah, Merci Claire, merci. Je vois déjà les messages apparaître. voilà. Merci beaucoup. Tu sais, les femmes aident les femmes. Quand j'étais petite, mon grand-père disait, faites ce que je vous demande de faire. Ne faites pas ce que je fais. Est-ce que tu comprends ce qu'il voulait dire? Ouais, je comprends. Je pense que je comprends. Voilà, c'est parce qu'il savait que
Quand il te dit de ne pas voler, un jour, il a volé. Quand il te dit de ne pas mentir, un jour, il a menti, mais il connaît les représailles de tous ses péchés. Le grand-père voulait que tu sois un personnage parfait par rapport à lui, que là où il a échoué, tu n'échoues pas. Maintenant, sur les réseaux sociaux, quand tu conseilles quelqu'un, la personne va toujours te dire, si la personne n'est pas venue pour toi, pour tes conseils, Bonjour il va Fabiola, vouloir, merci. elle va autant pour moi vouloir t'humilier en te disant, toi-même tu me conseilles, tu as réussi quoi. Et si tu as fait l'erreur de lui dire que j'étais dépressive, la personne va s'appuyer sur ta faiblesse et tu vas te rendre compte, si tu es en live pendant que tu es en train de conseiller, tu es motivé, les mots sont là à l'endroit, tu vas te rendre compte que le fait que cette personne vient de te déstabiliser avec ta faiblesse, quelque chose qui t'a marqué, qui t'a détruit, je ne te mens pas que si tu n'es pas assez forte, tu vas couler les larmes en direct et c'est comme ça que tu as perdu ton étoffe de leader. Ça m'est Tu arrivé comprends? en live, hein? Ça m'est déjà Voilà. arrivé en live la semaine dernière. Et ben voilà. Quelqu'un va te dire pleurer n'est pas une faiblesse, ça dépend des circonstances, ma grande. Si tu viens pleurer en tant que leader, si tu viens pleurer sur les réseaux sociaux parce que il y a une histoire qui attriste les gens sur la toile et ton esprit peine à supporter la douleur, les gens sont en train de compatir. Mais si tu viens pleurer tes problèmes personnels alors que ceux qui te suivent ont besoin de ta force, je peux te dire que tu perds ton étoffe de leader. Merci, ma grande. Non, c'était par rapport à l'histoire de la reine galloise que c'était ça. C'est pour Et Shakiro. ça que tu as pleuré, hein? Oui, Shakiro et l'histoire de Shakiro et la reine galloise parce que je me suis dit aucune maman ne quand l'enfant est dans son sang ne souhaite que son enfant naisse différent. Ça m'a Exact. tellement fait mal et Exact. parce que moi aussi je suis un enfant différent, ça m'a fait tellement mal. Honnêtement, très 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 mal qu'on s'attaque aux enfants différents et que voilà, tout ça, c'était par rapport à ça et je sensibilisais, je donnais mon point de vue et du coup, j'ai eu un pincement. Oui. J'étais obligée de couper le live. Oui. Ah, ben, tu vois. Et Ça n'avait rien à voir avec ma vie privée, ça n'avait rien à voir avec tu as le voilà, mes droit de faiblesses. pleurer quand tu as mal pour quelqu'un, ça c'est normal. Mais tu vois, tu coupes ton live, tu as besoin de tes abonnés ont besoin de toi à l'instant. Tu ne Ah sais ouais. pas, pendant que Merci tu beaucoup. parles, tu as fait pleurer un abonné qui te regarde. Et pendant qu'il te regarde, tu lui donnes la force de ne plus pleurer. Maintenant, toi, tu coupes, tu laisses ton abonné, tu laisses ton abonné avec le chagrin. En fait, quand tu es un leader, rappelle-toi de ça en toutes circonstances. C'est des blocs comme ça que moi j'aimerais avoir, mon Dieu. Les idées, Voilà. les conseils. Après, mes idées ne Voilà. sont pas forcément, voilà, ne les reçois pas comme des paroles d'évangile. Non, pas Parce que du tout, pas du tout. voilà, Dans moi-même, tout je ce peux me que tu tromper. as dit, dans Ouais. tout ce que tu as dit, certainement des gens ont retenu, pardon, je te coupe pas, mais je dis toujours que la vie est comme un tableau noir ou blanc selon le genre de tableau qu'on utilise, où il y a un ensemble de drapeaux peut-être de tous les pays du monde et même des planètes. Si on me pose la question, qu'est-ce que je vois sur ce tableau, je suis sûre et certaine que ma réponse sera non seulement différente de la tienne et de tous nos followers de luxe qui sont avec nous en ligne en ce moment, parce que moi, je pourrais voir une planète, je peux voir Vénus, je peux voir Pluton, mais toi, tu pourras peut-être, si tu vois le drapeau de la Côte d'Ivoire ou d'un autre pays, et un follower dira qu'il voit autre chose. Du coup, de tout ce qu'on s'est dit depuis que nous sommes en train d'échanger, de se compléter, moi, j'ai retenu 3 choses que j'ai notées. Certainement, les gens, ça veut dire que tout ce que tu as dit, je ne prends pas ça comme des paroles d'évangile. Voilà. Non, non, non. Voilà. J'ai pris 3 choses jusqu'à présent. Ma mère disait, quand quelqu'un te conseille, tu sais ce que ma maman disait? Quand quelqu'un te donne des conseils, ma fille, va chercher le tamis. Tu vois ce que ça veut dire? Je vois les Ce n'est que ce qu'elle me disait. Mouna toi, conseil, Bali Nongo. Comment on appelle encore même le tamis en batanga? Bali Nongo, si c'est ce que c'est. Donc, ça voulait dire tamis. Quand quelqu'un te conseille, va chercher le tamis. Tu ne te lèves pas pour aller chercher le tamis, mais tu as tout compris. C'est ça. Voilà. Merci. Claire, merci. Je vois déjà beaucoup de conseils. Je pense que ta présence dans mon live a fait à ce que beaucoup de choses se débloquent. Je vois Claire qui a écrit, elle m'a fait pleurer cette matinée-là.
La merde, c'est tout. Les filles, abonnez-vous sur la page des femmes aident les femmes FAF. Et le jour où vous Merci, trouvez désolée les femmes Claire. aident les femmes FAF en train d'être contre moi, ne l'insultez pas parce qu'on n'est pas obligé d'épouser la même idéologie. Les femmes aident les femmes FAF n'est pas quelqu'un de mal élevé qui peut insulter. Même si elle n'est pas d'accord avec moi, elle va le dire dans le respect. Être avec quelqu'un, ce n'est pas toujours épouser toutes ses sorties. Donc, abonnez-vous sur cette page, les filles. Abonnez-vous. Voilà. Merci. Encouragez-la. Encouragez-la. Quand elle se connecte, partagez massivement. Donnez-lui de la force et écoutez avec elle. C'est une page, elle sensibilise, elle dénonce aussi, elle éveille les consciences, elle conseille positivement. Elle a un grand cœur. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Christelle Simo dit tu conseilles qui va conseiller tes enfants. Merci Christelle, Merci Christelle, on a Merci compris ton Christelle. message. Mais ici, on ne t'a pas appelé. Tu n'es pas obligé de nous écouter. Nous sommes tous des enfants dans le live des femmes aident les femmes FF. On est en train de se conseiller. Mais assieds-toi, bienvenue dans le live. Abonne-toi pour nous donner la force. Comme ça, on saura que tu n'es pas un enfant. Tu es quelqu'un qui veut nous protéger. Merci Christelle. Merci beaucoup Christelle pour ton commentaire. C'est super gentil. Christelle Simon, c'est très gentil de ta part. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Franchement, oh là là. Je pense que je vais revenir. J'espère que ça va bien. Ça va? Oui, ça va. Nous, on est là. On est connectés. D'accord. Je disais, je vais revenir sur... Oh là là, j'ai perdu le fil de mes idées. Les femmes, finalement, on a détourné ton live. Tu ne nous lances pas le débat sur la petite du Cameroun, là. Tu devais débattre dessus. Christelle Simo dit que je suis chez les femmes aident les femmes, pas chez toi. Tu es chez nous. Quand les femmes aident les femmes, elle est chez moi, elle est chez nous. Sur la toile, quand tu suis un blogueur, tu es chez nous. On est en famille ici. Tu ne sais pas ça. Merci Claire. Non, je pense que Christelle veut seulement qu'on essaie. Et c'est bien aussi. C'est bien. À elle. Tu sais qu'il y a les abonnés comme ça. Donc, voilà. Ils préfèrent Non, je pense que Christelle veut bien comme... Et c'est très bien. Tu sais, même dans la société, il y a des personnes qui aiment souvent faire rire. Dans le live, Christelle, viens nous laver en direct. pardon. Ça va animer oui, voilà. Oui, ça va pas que personne ne soit pas trop concentré. On est un peu trop concentré là. Ça fait trop sérieux. Désolée, Christelle monte dans le live. C'est bien qu'on ait aussi des personnes comme Christelle pour essayer de se détendre un peu, de sortir de l'excès de concentration. C'est très bien d'avoir des personnes comme elle dans le live. Donc, Christelle, bienvenue dans la famille. Installe-toi. Je sais que tu es là depuis. Si tu peux monter en live, ce sera aussi bien. Ça va nous permettre de sortir un peu de notre contexte et peut-être de parler de 2 ou 3 choses avant que de... Ça va aussi nous permettre de nous dire pourquoi on doit seulement conseiller nos enfants. Ça va nous aider. Ton expertise aussi peut être importante. Voilà. Donc, j'ai essayé de voir si je pouvais lui envoyer une invitation, mais je ne la vois pas. Non, Christelle Simon a fui. Christelle Simon a fui. Christelle Simon, c'est le genre d'abonné qui a la force en commentaire caché. Non, l'histoire de l'enfant du pays, comme tu le dis, je vais parler de ça peut-être demain matin parce que j'ai envie de sortir ce soir, j'ai envie de sortir un peu, me détendre. Je pense que mon live sur TikTok, j'avais donné rendez-vous à 17h, on peut faire ça. Oh purée. Oh là là. Mais la fatigue, je suis rentrée de la... Non, c'est pas à cause de toi, ma grande. Je suis rentrée de la boutique un peu tard, donc c'est pas grave. Ah, merci Claire. Votre duo est magnifique. Merci, je viens de recevoir. Merci Claire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On a aussi donné 100 ans. Nous sommes les justiciers. Les femmes aident les femmes. FAF nous a baptisés. Augusta aussi, là, nous sommes nombreux. Le grand frère VP de l'an 2025. Il y a beaucoup de personnes. Ce serait bien que de temps en temps, on fasse des beaux lives comme ça, où on apprend, voilà. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre et d'un grand on peut apprendre, d'un tout petit on peut apprendre. Comme je dis souvent ici chez moi, il n'y a pas de team, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas d'appartenance à quoi que ce soit. Ici, on se complète les idées et comme je le dis souvent, on n'est pas obligé de partager les mêmes points de vue. Exactement. On n'est pas obligé. Exactement.
Bon, les femmes aident les femmes FAF, je te remercie de m'avoir pris dans ton beau live. Je t'encourage énormément, que le Seigneur te bénisse et voilà, que ton blog aille de victoire en victoire, que ça t'amène où tu veux aller. Voilà, et surtout que le Seigneur ne te laisse pas entrer dans n'importe quoi. Ne tombe pas dans la faiblesse comme parfois nous sommes tombés dans la faiblesse. Donc reste focus et voilà, tu vas voir. Tu vas voir comment ton blog va prendre tout doucement, tout doucement, tout doucement. L'oiseau fait son nid. Voilà, que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Merci beaucoup. Mais avant que tu ne partes, Christelle, Christelle a fait un autre post. Non, 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 ça Christelle, m'intéresse pas. Quand ça tombe déjà dans la vulgarité, ça m'intéresse plus, ma grande. Bisous à toi. Gros bisous, je t'aime très fort. Je vais supprimer ça. Voilà, Merci non, beaucoup là-bas. t'inquiète Merci pas. la maman. Tu sais, il y a des abonnés qu'on a déjà bloqués sur nos pages. Donc, ils nous attendent d'ailleurs pour se venger. Donc, ça m'intéresse pas. Bisous, ma grande. Je t'aime très fort. Merci à Bye toi. bye. Porte-toi bien. Bonne soirée. Merci. Merci. Alors, vraiment, merci. Là, maintenant, je suis en train de voir les commentaires. Mais honnêtement, je le dis toujours, ici, nous sommes une page où chacun est libre de s'exprimer dans le respect des points de vue des uns et des autres. Pour moi, c'est très important de se respecter. C'est franchement, moi, j'ai peut-être mal pensé lorsque je me suis dit, voilà, Christelle, c'est juste pour qu'on échange un peu et tout. Mais je viens de lire ton dernier commentaire, Christelle. J'ai comme l'impression que je me suis trompée. Peut-être je me suis trompée. Pardon, Christelle, je t'en prie, soyons un peu, comment dire, réservés et je t'en prie. Je suis très honorée de t'avoir comme ma followers de luxe. J'aurais voulu supprimer ton commentaire, mais je vais le laisser, tout en espérant que, voilà, on se comprenne et qu'on respecte tout simplement les points de vue des uns et des autres. La politesse voudrait et nous impose un certain statut et une certaine tenue. Voilà. Donc, Christelle, Simo, je suis très honorée que tu fasses partie de la communauté des femmes aident les femmes. Alors, comme je le disais tantôt, j'avais préparé autre chose. Nous avons fait autre chose. Je vais terminer avec les petits conseils éducatifs qu'on avait commencé au départ. Et je pense qu'après cela, on va arrêter le live. Écoutons ce petit conseil. Écoutons ce conseil qui va nous aider, nous les parents, ce petit conseil qui va nous donner de la force parce qu'en tant que maman, oui, je sais qu'il y a beaucoup de mamans parmi nous, mais parfois on ne sait plus comment faire avec les enfants, on est débordé et l'évolution, la modernité fait à ce que parfois on se dit, j'ai eu une enfance assez sombre et j'aimerais que mes enfants ne connaissent pas ce que j'ai vécu. Parfois, on est en train de les enfoncer et de les détourner du droit chemin sans le savoir. Alors, continuons à écouter ensemble les propos de cette dame qui éduque les parents modernes que nous sommes aujourd'hui. Je suis respectueuse, mais j'aime pas son ironie. Elle va faire... C'est une figure de style. Christelle, c'est une figure de style. C'est l'ironie qu'elle utilise, c'est juste une figure de style. Alors, on écoute, s'il vous plaît. Écoutons ensemble. Je vais remettre le volume. Merci beaucoup, Christelle, d'avoir compris. Attendez. Il y a là, attendez, je vais sortir. J'ai beaucoup d'écho. Je pense que j'aurais dû sortir d'abord du live ici. Là, je suis encore dans le live. Je sors carrément du live et je reviens. Excusez-moi, je suis désolée. Alors là, les pires erreurs des parents modernes que nous sommes aujourd'hui, on va écouter ça ensemble. La pire erreur que commettent les parents, c'est vraiment le truc que je vois le plus souvent à tel point. Ça vous intéresse? Eh bien, en fait, c'est de vouloir le copain de son enfant. Et l'autre erreur,
c'est de vouloir faire plaisir à ses enfants. Alors là, ne partez pas tout de suite, parce que je vais en perdre de toute façon, parce que cette vidéo, voilà, passez-la si vous n'êtes pas prêt à vous remettre en question, si vous n'êtes pas prêt à entendre ce que j'ai à dire. Mais je vous assure, pour tous ceux qui vont être prêts à l'entendre, ça va vous soulager et vous faire du bien, parce qu'on vit dans une société qui prône l'éducation positive à tout prix. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Ça ne veut pas dire que je suis pour les fessées, les punitions, les hurlements, les châtiments, quels qu'ils soient, et les humiliations. Certainement pas, mais il y a un juste milieu à trouver. Et surtout, il faut abandonner deux idées fondamentales que je vais détailler point par point. La première, donc je vous les ai déjà données, mais maintenant je vais rentrer dans le détail, c'est de vouloir être le copain de son enfant. Vous n'êtes pas le copain de votre enfant et vous n'êtes pas là pour tenir ce rôle. Or, à cause de l'éducation que vous avez reçue certainement, vous n'avez pas envie de reproduire les modèles que vous avez eus, c'est-à-dire d'avoir trop de distance avec votre parent, de ne pas être assez proche, d'avoir une éducation peut-être trop rigide, trop stricte, trop violente parfois, et vous avez envie de donner le meilleur à vos enfants. Et c'est bien normal quand on est parent de vouloir donner le meilleur à ses enfants. Or, il ne faut pas oublier que nous sommes et que nous avons, en tant que parents, une responsabilité d'éduquer nos enfants, de les préparer au monde qui les attend et qui les entoure, d'également faire d'eux des personnes sociables, empathiques et qui vont pouvoir évoluer dans une société où il y a des interactions avec les autres humains. Et vous savez peut-être ou pas que la peur la plus profonde d'être humain est de vivre du rejet. Et donc un enfant qui n'aura pas été préparé à vivre bien avec les autres et donc à vivre bien avec lui-même devra être confronté à des problèmes déjà scolairement et puis plus tard dans sa vie d'adulte, ça peut continuer comme ça très longtemps. Résultat, il est important en tant que parent de ne pas vouloir être le copain de ses enfants. Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'entends par être le copain de ses enfants? C'est de vouloir avoir une relation d'égal à égal. Nous ne sommes et ne serons jamais l'égal de nos enfants. Si c'était le cas, on les mettrait dans un petit studio, ils se géreraient eux-mêmes et ils pourraient prendre leurs propres décisions. Si ça ne se passe pas comme ça, y compris quand ils ont l'âge de se débrouiller un peu tout seuls, c'est-à-dire à 15-16 ans, eh bien c'est parce que leur cerveau immature fait qu'ils ont besoin d'être éduqués. On ne les lâche pas comme ça dans la nature. En voulant être leurs copains et se mettre à leur niveau, eh bien on perd ce rôle d'éducateur dans l'esprit de notre enfant et notre enfant nous traite un peu comme son copain. Résultat, il peut à l'adolescence et même, je le vois aujourd'hui très tôt, je vois des enfants de 4-5 ans qui sont insolents et qui parlent mal à leurs parents, qui s'adressent à eux comme si c'était pas leurs parents, justement comme ils le feraient peut-être avec des copains dans la cour de récréation. Ce n'est pas normal. Et ça ne vient pas de l'enfant. Pour le coup, ça n'est pas de sa faute si on ne lui a pas montré et donné les bons codes. La deuxième chose, c'est de vouloir faire plaisir à son enfant. Et ça, je le vois tout le temps. Et c'est bien normal quand on est parent de vouloir gâter nos enfants. Oui, c'est normal, mais avec un cadre. Voilà. Qu'est-ce que ça apporte de gâter ses enfants? Trop leur donner, est-ce que c'est leur rendre service? Quelle valeur on transmet quand on donne trop? Nous sommes là pour faire leur éducation, pour qu'ils acquièrent justement des valeurs importantes. La valeur du travail peut-être, la valeur de la famille, la valeur du partage, de la bienveillance, de l'empathie, de l'honnêteté, de l'intégrité, de la loyauté. Voilà, je vous invite à faire la liste des valeurs très importantes pour vous et de vous poser la question, comment je les transmets à mes enfants? Qu'est-ce que je fais dans mon quotidien qui fait que je transmets vraiment ces valeurs de respect, d'amour à mes enfants? Est-ce que je me fais moi-même respecter? Est-ce que je fais respecter mes règles, mes besoins, mes limites? Ou est-ce que je suis complètement centrée sur leurs besoins, leurs limites et je deviens l'esclave? Et aujourd'hui, je vois trop de parents être esclaves et surtout de mamans devenir les esclaves de leurs enfants. On a comme ça des petits tyrans qui veulent tout régenter, qui décident à quelle heure ils mangent, à quelle heure ils dorment, ce qu'ils font. Et je vais vous lire le témoignage d'une personne qui l'a laissé sur ma chaîne.
C'était sur une vidéo qui s'appelle Les dangers d'une éducation permissive. Il s'agit de Marina Litchi qui dit ça. Merci pour cette vidéo. Justement, depuis quelque temps, je parle avec mes proches d'une connaissance à moi qui a grandi avec une éducation permissive. Mère célibataire qui a tout fait pour lui, jusqu'à dormir sur le canapé du salon pour qu'il ait 2 chambres à lui tout seul. Contracter des prêts à la consommation pour lui acheter des choses, finir ses devoirs, justifier son manque de sérieux auprès de ses professeurs, le mettre sur un piédestal, lui trouver des excuses lorsqu'il ne respectait pas les gens. Aujourd'hui, c'est un trentenaire qui n'arrive pas à garder un travail ni une copine, car il pense que tout lui est dû, que ce soit professionnellement ou personnellement, et qu'il n'a aucun effort à faire. Résultat, alcoolique, dépressif, vivant chez sa mère en restant persuadé que les autres, dont sa mère, sont le problème. En regardant votre vidéo, je trouve cela triste qu'en pensant tout faire pour que son fils soit heureux, elle a participé à en faire ce qu'il est aujourd'hui. Alors c'est un cas extrême, mais j'aime beaucoup la fin. Elle a tout fait pour que son enfant soit heureux. Mais nous ne sommes pas là pour faire le bonheur de nos enfants. Nous ne sommes pas là pour faire le bonheur de nos partenaires non plus, ni de nos amis, ni de notre famille. Pourquoi? Tout simplement parce que nous n'avons pas ce pouvoir. Nous ne pouvons pas faire le bonheur des autres, quand bien même on aurait envie. Alors il y en a qui se disent, si Noémie, si je suis bienveillante, gentille, si je fais des cadeaux, si je donne de mon temps, je vais faire du bonheur. Peut-être et peut-être pas. Ça ne dépend pas de nous ni de ce que l'on fait, le bonheur. Il y a des gens qui peuvent vous dérouler un tapis rouge. On a vu des célébrités qui avaient la gloire, la reconnaissance, la richesse, l'amour, etc., se suicider parce que toutes ces choses extérieures, qui devraient faire le bonheur, ne le font pas toujours. C'est-à-dire que c'est un baromètre intérieur. On n'est pas là pour faire le bonheur de nos enfants. On est là pour veiller à leur bien-être et ce n'est pas la même chose. Veiller au bien-être et faire le bonheur. Nous ne sommes pas là pour faire le bonheur, pour acheter des choses à nos enfants. Je vois des parents qui s'aident pour acheter des téléphones qui coûtent des fortunes et le changer parfois tous les ans. Je vois des parents qui se saignent pour offrir à leurs enfants des choses. Alors je ne dis pas qu'il faut tout arrêter d'un coup ou qu'il faut rien faire du tout. Je dis juste qu'il faut doser. Et qu'il y a des choses qui sont plus importantes que ça pour les valeurs, encore une fois, que vous avez à transmettre. Et donc, les questions à vous poser, elles sont simples. Comment vous posez vos limites? Est-ce qu'elles sont claires ou est-ce qu'elles bougent tout le temps? Tu n'as pas le droit de manger sur le canapé. Oui, pour ce soir, c'est OK. Tu dois te coucher à telle heure. Oui, mais ce soir, allez, d'accord, encore. Tu as le droit de regarder un dessin animé pendant une demi-heure le mercredi. Oui, de temps en temps, allez, je te laisse, tu as le droit d'en avoir un deuxième. Comment sont vos limites? Comment sont vos règles? C'est vrai que vous pouvez avoir le sentiment, quand vous mettez des limites très strictes et très claires, d'être un espèce de gendarme. Oui, c'est la vie. Regardez, dans le monde qui nous entoure, il y a des lois et des règles auxquelles nous plions, nous. Et nous les vivons pas comme vivant dans un monde de gendarmes. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas votre ceinture de sécurité, vous serez verbalisé. Si vous ne payez pas vos impôts en temps et en heure, vous serez majoré. Si vous vous promenez tout nu dans la rue, vous serez arrêté. Si vous agressez des gens, vous pouvez être condamné. Si vous escroquez des gens, vous irez en prison, etc. Heureusement qu'il y a des règles et des limites. Donc, si on ne commence pas à les enseigner très tôt à nos enfants, comment voulez-vous qu'ils vivent bien dans le monde avec lequel ils auront à composer plus tard? Et surtout, là j'ai pris les règles d'une société, mais il y a aussi les règles d'une entreprise. C'est aussi bien vivre avec les autres, savoir se comporter, avoir de l'empathie. Alors, je pense que nous avons compris. On va conclure avec ces très beaux conseils. Et je pense que ces conseils sont valables pour nous aussi qui sommes dans les réseaux sociaux. Sachons vraiment poser des limites. Apprenons à, c'est ça, une connaissance, acheter tout que sa fille voulait. Ah, c'est ça, une connaissance, acheter tout ce que sa fille voulait. Aujourd'hui, les demandes dépassent son portefeuille. Elle a perdu le contrôle. Oh là là, ça c'est vrai. Dommage. Tu vois, c'est triste, c'est très triste.
C'est très triste, malheureusement. Je pense qu'on doit fixer les limites, les règles et voilà, les enfants ne sont pas les petits adultes. Les enfants sont des enfants et comme on dit souvent, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Fixons les règles, sinon nous aurons nos yeux, nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer. Oui. Je pense que c'est très important de souffrir à l'intérieur pour faire du bien à ses enfants que de souffrir doublement à l'intérieur et à l'extérieur parce que quand tu n'as plus les moyens, par exemple, avec voilà, le cas de cet ami, de cette connaissance-là, ça devient très grave parce que non seulement elle n'a plus les moyens et puis l'enfant lui met beaucoup de pression, c'est souffrir doublement. Alors que si elle avait posé les bases claires et nettes dès le départ, je pense que honnêtement, elle n'en serait pas là. Mais c'est bien quand même que nous ayons l'information, que tout le monde ait l'information et surtout, les mamans, ce n'est pas facile. Serrer le cœur, ce n'est pas facile. Serrer le cœur comme ça quand l'enfant veut quelque chose. L'enfant dit, s'il te plaît, maman, j'en ai besoin. Serrer le cœur dit non. Franchement, ce n'est pas facile. On doit apprendre à le faire. Alors, merci beaucoup à tous mes followers de Luce, Christelle, Claire, l'Étoile, merci. Augusta, merci à toutes ces personnes qui ont participé à ce très, très beau live. Je pense que je vais faire notre live demain matin. Et ce soir, je pense pas que je ferai des lives, peut-être des montages, comme j'ai l'habitude de faire, quelques montages ou alors des petits réels. Je vais vous inviter à vous abonner massivement. Prenons aussi l'habitude de monter dans les lives si on peut de temps en temps pour débattre, donner nos points de vue et voilà, grandir ensemble. Ce serait très bien que de parler, de voir et surtout, c'est très important de savoir que les gens pensent différemment. Vous savez, parfois on est dans notre zone de confort, on pense des choses et on se dit c'est le monopole. Et en échangeant avec certaines personnes, on se rend compte que, pardon, on se rend compte qu'on savait des choses, on avait des connaissances sur certaines choses, mais on se rend compte aussi que en échangeant avec ces personnes, on a appris beaucoup d'autres choses. C'est d'un bloc comme ça que j'ai besoin. C'est franchement, mon point de vue, c'est que nul n'est au-dessus de personne. Nous sommes complémentaires et je pense que aussi petits ou aussi grands que nous soyons, nous devons et nous avons la capacité d'apprendre ensemble. Comme là maintenant, je viens d'apprendre de Claire une histoire que si elle n'avait pas commenté, j'aurais jamais su l'histoire de la connaissance de son enfant et du portefeuille. Il y a beaucoup de personnes peut-être qui vivent la même chose. Aujourd'hui, avec ce message que nous avons écouté, il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour fixer les règles et les bases. Surtout lorsque vous êtes dans une famille, vous êtes la maman ou vous êtes le papa, l'enfant ne peut pas prendre la place du parent dans la maison. Je ne suis pas pour les châtiments aussi gastriques et tout, non, mais même avec les paroles, on doit, ce n'est pas facile, hein, on doit tenir, il faut tenir. Oui, moi comme on dit, j'ai appris à fixer des règles et m'en tenir à cela. Je vais vous donner un exemple simple. Chez moi, la télé, c'est le week-end seulement. Voilà, vendredi, samedi et le dimanche, pas de télé. Donc, c'est comme ça. Les vacances, oui, vous avez droit à la télé, c'est normal, ce sont les vacances. Je vous laisse le champ, libérez-vous et tout. Mais pendant la période de l'école, chez moi, il n'y a pas de télé, sauf le vendredi et le samedi. Et le dimanche, voilà, tout le monde se prépare, tout le monde après tout pour démarrer la semaine. Et ça, c'est quand même quelque chose que j'aime déjà parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce n'est pas facile que de retirer les enfants de cette addiction au portable, aux tablettes et tout ce qui va avec. Voilà, moi, je suis quand même fière aujourd'hui que voilà, ceux qui sont avec moi ne fassent pas de cela leur priorité. C'est très important, oui, c'est très important. Et parfois, j'ai envie de créer une antichambre où je vais travailler parce que je me dis, oui, tu défends telle chose, mais toi, tu es constamment en train de travailler avec tes appareils. Je pense que ça peut être un stéréotype que j'ai envie aussi de bannir. Moi, c'est vendredi, samedi et dimanche jusqu'à 15 heures. Super, Christelle. Parfait. Voilà. Donc, ça, c'est aussi des limites. C'est bien.
apprenons à faire des limites dans beaucoup de choses. Et ensemble, hein, ce serait bien qu'on puisse aussi, en tant que maman, en tant qu'éducateur, parler de nos expériences et on pourra se compléter. Je peux avoir une difficulté que tu n'as pas et en parlant peut-être de mon cadre, des difficultés que j'ai avec l'encadrement et l'éducation des enfants, peut-être toi tu as déjà vécu cela, tu vas me dire oui, moi j'ai vécu ça et j'ai résolu ça comme ça. Voilà, parce que je l'ai dit dans un de mes lives, c'est dommage qu'aujourd'hui, on soit en train de parler de nous constamment dans les réseaux sociaux. Je dis bien de nous et pas de nos idées. C'est dommage et malheureusement, on n'accorde plus assez d'importance à nos chéris, à nos progénitures. Voilà, c'est dommage, mais je me dis, on peut faire le bloc autrement, on peut repenser les choses autrement et parler de nos priorités. Sur ce, merci beaucoup à tous ceux qui ont commenté. Je peux lire les commentaires, je suis très contente. Au début, je ne voyais pas, j'étais figée. Vous avez mis beaucoup de cœurs, vous avez mis beaucoup de commentaires. La page s'est débloquée. Merci encore. Merci Claire, merci Christelle, merci. Il y a beaucoup de personnes, je ne vois pas tout le monde, mais merci beaucoup, beaucoup d'être toujours là pour m'encourager, pour me soutenir. Ensemble, on fera de très belles choses. Bon week-end, bon samedi à vous. Profitez, moi aussi je vais profiter. Amusez-vous bien et surtout, pas d'excès, portez-vous bien et à une autre fois pour un autre direct live. Bisous, bisous. OK.